Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il est rapporté que Daoud alayhi salam, à savoir David, était un homme aux traits fins, aux yeux bleus et de courte taille. Il est connu pour être particulièrement courageux car durant sa jeunesse, il tua Goliath, Jalut. Il devint à cet effet un héros pour les enfants d'Israël. Mais cet épisode de sa vie a déjà été traité de manière plus complète dans une autre vidéo, je mettrai donc le lien en fin de vidéo. Mais Daoud a grandi et va même devenir roi, comme l'indique le sens du verset, et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Daoud est devenu un roi et un prophète alayhi salam et ses mérites sont nombreux. D'ailleurs, les Israélites n'ont pas pleuré la mort de quelqu'un après Moïse et Aaron comme ils ont pleuré celle de Daoud. Je vous propose donc de revenir sur la vie de cet illustre prophète. On en parle tout de suite après la petite intro. Comme l'indique le Coran et l'exégèse, Daoud alayhi salam était très vertueux. Il est rapporté qu'il veillait la nuit en prière et jeûnait un jour sur deux, c'est ce qu'on appelle le célèbre jeûne de Daoud. À cet effet, certains musulmans jeûnent un jour sur deux pour justement imiter le prophète Daoud alayhi salam. Aussi, Allah lui a appris à fabriquer des côtes de mailles afin que les combattants puissent se protéger de leurs adversaires. On dit également qu'Allah a adouci le fer pour lui au point où il pouvait le tordre avec sa main sans avoir besoin de feu ou de marteau. C'était donc un grand artisan, et Qatada a dit à cet effet qu'il fut le premier à fabriquer des côtes de mailles. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Et pour lui, nous avons amolli le fer en lui disant, fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles. » On rapporte que chaque jour, il fabriquait une côte de mailles qu'il revendait ensuite 6000 dirhams. Dans un hadith, il est dit que le meilleur de ce que mange un homme est de ce qu'il gagne de ses propres mains, et certes, le prophète Daoud mangeait de ce qu'il gagnait de ses mains. En parallèle de ça, Daoud était aussi un homme doté d'une très belle voix, et sa récitation était particulièrement sublime. Comme l'indique le Coran, il a reçu un livre de la part d'Allah, Az-Zabour, les psaumes. Et à Daoud, nous avons donné le Zabour. Ibn Abbas et d'autres exégètes ont dit qu'Allah a accordé une si belle voix à Daoud qu'à chaque fois qu'il psalmodiait son livre, les oiseaux s'arrêtaient en répétant et glorifiant Allah avec lui. Les montagnes aussi se joignirent à lui dans l'éloge et la glorification de leur Seigneur, matin et soir. On dit également que sa voix était si envoûtante que les humains et les djinns, mais également les oiseaux et autres bêtes, restaient de longs moments à l'écouter au point d'en oublier la fin. Le livre qui a été donné à Daoud, Az-Zabour, a été révélé pendant le mois de Ramadan, selon un hadith rapporté par l'imam Ahmad. Ce livre, qu'on appelle aussi les psaumes, se trouve également dans la Bible, mais comme l'évangile avec Jésus, alayhi salam, les textes bibliques ont subi des remaniements. Le terme Zabour est l'équivalent hébreu de Zimra, qui renvoie au chant. En plus de cette révélation, Allah a donné à Daoud un immense royaume, comme l'indique le sens du verset, et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Concernant la sagesse évoquée dans le verset, il s'agit de la prophétie selon Ibn Abbas. Quant à la faculté de bien juger, Mujahid a expliqué qu'il s'agit de la justesse du jugement, voire même la faculté de trancher lors des litiges. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler son fils, Sulayman alayhi salam, qui lui aussi aura un vaste royaume et la capacité de bien juger. Comme nous l'avons vu, Daoud alayhi salam était à son époque un exemple de justice et était doté d'une force dans l'adoration, de par sa voix mélodieuse, de par ses nombreuses prières ou même son jeûne. C'était un serviteur d'Allah vertueux, à nous de nous inspirer de sa vie et d'en tirer des leçons. À l'instar de son futur successeur, le roi et prophète Sulayman, tous deux ont été reconnaissants du vaste royaume qui leur a été octroyé. Comme quoi le pouvoir ne fait tourner la tête qu'aux hommes de mauvaise foi, alors que d'autres, au contraire, sont pleinement reconnaissants des bienfaits d'Allah. Concernant son décès, l'imam Ahmad rapporte de Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Daoud était très jaloux. Alors, quand il sortait, il fermait sa porte à clé, ainsi personne ne pouvait entrer dans sa maison jusqu'à ce qu'il ne soit revenu. Un jour, il sortit et ferma la porte à clé. Soudainement, sa femme vit un homme au milieu de sa maison. Alors elle dit aux autres membres de la famille dans la maison, « Comment cet homme est entré dans la maison alors que la porte est fermée à clé? Par Allah, Daoud va avoir honte. »
Quand Daoud est revenu, il vit l'homme qui était debout au milieu de la maison et lui dit « Qui es-tu » Il répondit « Je suis celui qui ne craint aucun roi et rien ne m'échappe. » Daoud dit « Alors tu n'es par Allah que l'ange de la mort, je suis soumis à l'ordre d'Allah. » Puis il resta jusqu'à ce que son âme fût sortie de son corps. Quand il fut lavé et enveloppé dans le linceul, le soleil se leva. Sulayman dit alors aux oiseaux « Ombragez Daoud » Ainsi, quand ils le firent, tout devint sombre. Sulayman dit aux oiseaux que chaque oiseau contracte une aile. Abu Huraira dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a illustré avec sa main comment les oiseaux avaient contracté leurs ailes. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. Comme certains ont pu le constater, depuis quelque temps, je n'hésite pas à refaire certaines vidéos sur des sujets que j'avais déjà traités par le passé. Et cela en vue de la qualité de mes premières vidéos YouTube qui laissaient parfois à désirer. Quitte à refaire une vidéo de A à Z avec plus de précision, j'espère que le nouveau format vous plaira. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.